Chère Cécile, cher Fabien, au carré, cher Stéphane, chers élus, monsieur le président de l'association des maires de Ville et banlieue, Gilles Leproust, maire d'Allonne, dans la Sarthe. Non, il est là, vous inquiétez pas, on est rentrés ensemble. Ah ouais, je le cherchais. Il est là. Chers parlementaires, Cathy, Yannick, j'ai vu Julien également, j'en oublie. Pierre est là. Non, Yannick, j'ai dit. Julien, j'ai dit. Ah mais il se cache, Pascal. Donc, à tout le monde. Voilà. Ouais, mais j'ai pas 4 pages. Hier, tu avais 4 pages, j'ai pas 4 pages. Non, j'ai dit Fabien au carré. Très heureux de vous accueillir dans ce lieu, et véritablement un bonheur d'année en année. Et vous avez vu cette année, derrière la nouvelle présentation, le travail qui est fait entre nos deux groupes parlementaires et la coopérative des élus s'inscrit de plus en plus dans cette fête de l'humanité essonnienne qui prend de plus en plus ses quartiers dans ce beau département de France. La bataille des municipales est lancée. La fête de l'humanité sera un lieu extrêmement important. Dans chaque allée de la fête, il y aura partout des adhérents de la coopérative qui seront présents pour aborder ces questions-là. Je rappelle, plus de 5000 élus parlementaires, conseillers municipaux, maires adjoints, 600 maires, conseillers départementaux, régionaux. Je vois quelques élus métropolitains, ça et là, qui seront, j'en suis sûr, partout dans les débats pour porter notre voix militante, notre voix communiste, une voix agissante, résistante et innovante dans une période de crise multiple. Mais je ne serai pas plus long sur les crises, je dirais juste que nous saisirons les uns les autres les opportunités qui peuvent jaillir de ces moments. Dans chaque allée, mais aussi dans chaque stand, les municipales seront l'objet de débats, de discussions, à l'aube du moment politique important que nous vivons, du sauve-qui-peut de la Macronie, des colères légitimes incarnées il y a 2 jours de cela, hier, à travers le Bloc-on-Tout, du mouvement social qui sera à l'honneur le 18 septembre prochain, de l'urgence écologique à ne pas oublier, du féminisme municipal, du pacifisme municipal, sans oublier ce qui fait notre ADN. Je pense bien évidemment à la question du logement public, du logement social, à la question du sport, de la culture, à la question aussi sans tabou, des questions de tranquillité, de sécurité publique, voire même de narcotrafic, qui animeront l'ensemble de nos débats. Ayons à l'esprit que ces municipales s'inscrivent dans une séquence qui, hors dissolution, à venir ou pas, ouvre une séquence où nous devons aborder la question des municipales avec celle de l'intercommunalité, puisque je vous rappelle que le 15 et 22 mars, nous votons pour ces 2 élections. Nous devons aborder aussi cette élection sous l'angle des cantonales qui redéfiniront la carte en 2028. Bien évidemment, je n'oublie pas pour une partie de la France les sénatoriales qui auront lieu en septembre 2026 sur une partie de la France, une grande partie. Ah. Non, je voulais savoir si c'était un tiers ou la moitié. La moitié. Et si je demande les départements ? De 0,1 à 36. De 67 à la fin, hors Île-de-France, donc territoire de Belfort inclus. Et Lyon, 89, territoire de Belfort, 90. Et Dom-Tom. Et la moitié des Outre-mer. Tout le monde... Donc, vous l'avez compris, une séquence qui s'ouvre à travers ces élections locales qui auront aussi peut-être ou pas
quelques incidences sur le grand scrutin de 2027, mais ayons à l'esprit que nous ouvrons là un moment extrêmement important. Permettez-moi de saluer ce qui fait aussi l'ADN du communisme municipal et de l'ensemble des amis qui nous rejoignent. Je rappelle que notre force est composée également à peu près 30% de personnes qui portent nos valeurs, avec qui nous partageons énormément de choses. Dans notre ADN, il y a bien évidemment l'internationalisme. Fabien Gay disait qu'hier, la fête de l'UMA était aux couleurs de la Palestine, et permettez-moi de remercier, saluer l'ensemble des collègues qui s'affrontent avec l'État. Je pense bien évidemment au maire d'Avion, qui est en conflit ouvert durant l'été. Je pense bien évidemment à Patrice Leclerc ou à Philippe Bouissou, le maire d'Ivry-sur-Seine, qui va aller au Conseil d'État prochainement, ou qu'il y a été. Et donc nous sommes plusieurs à effectivement porter une autre vision de la place de la France dans le monde et une affirmation historique, importante. Je salue d'ailleurs Charlotte Blandiot-Farid, présidente de la JPF, ici présente, où tout le réseau se mobilise pour faire en sorte qu'il n'y ait pas deux poids, deux mesures, que l'on mette un drapeau ukrainien ou palestinien, ou celui de la paix, pour celui d'Avion, que nos mairies portent ces couleurs-là avec fierté. Bien évidemment, dans l'ensemble de ces débats sur la fête, nous serons confrontés à un phénomène extrêmement nouveau, en tout cas à l'échelle locale. L'humanité a mis en avant la stratégie de l'extrême droite, y compris pour les élections locales, ce que Pierre-Édouard Sternin a qualifié dans sa stratégie Périclès, dont je ne me rappelle plus l'acronyme, mais le P voulant dire patriotisme, le E européen, le R je n'en sais plus rien, résistant, localiste, européen, etc. Ce projet Périclès est déjà à l'œuvre dans nos communes. Nous avons, avec la coopérative des élus, entamé un tour de France, et partout nous arrêtons. Je pense à notre visite dans le Nord, je pense aux débats que nous avons, aux échanges que nous avons dans le Pas-de-Calais, mais dans d'autres secteurs de France. Un rassemblement national organisé qui vise à prendre des mairies, à prendre des départements, après bien évidemment des percées horribles à l'échelle du Parlement et plus exactement de l'Assemblée nationale. Et donc notre force politique sera extrêmement mobilisée pour contrer, résister et gagner sur un autre projet de société face à ce que nous pouvons appeler aujourd'hui cette stratégie de fascisme local. Je tiens à remercier Fabien Roussel, maire d'une belle ville, Thermal, depuis peu. Merci Fabien de ta présence, mais je voulais te remercier pour le pacte de la France que tu portes, où j'en suis sûr la question de la décentralisation, puisqu'aujourd'hui tu touches du doigt les contradictions de notre système, où nous sommes arrivés à bout de souffle d'un système libéral qui aspire les moyens financiers aux collectivités locales et recentralise ce que nous avons acquis de cette union de la gauche de 81-82 qui, dans ses grandes avancées démocratiques, avait permis à notre pays de démocratiser l'action publique dans la proximité, de redonner du souffle démocratique. Et aujourd'hui, nous avons un savoir-faire, un savoir-être, des compétences dans les territoires, et nous sommes convaincus que nous pouvons relever les défis de la France à travers un nouveau projet de décentralisation, parce que véritablement, nous sommes à bout de souffle. Et être à bout de souffle, je te remercie, Fabien, et l'ensemble des groupes parlementaires qui menaient toutes les batailles, mais particulièrement sur le travail que tu as mené au sein de la commission parlementaire sur l'argent distribué aux entreprises. Vous connaissez tous ce chiffre magique, 211 milliards d'euros. C'est le double, strictement le double, des concours financiers aux collectivités locales qui se montent à 105 milliards d'euros. Depuis 2008, le transfert des moyens publics vers le monde privé s'incarne par cette découverte qui aujourd'hui fait l'unanimité dans les débats, où tous ceux qui ont de l'honnêteté intellectuelle et démocratique dans ce pays. Mais rendez-vous compte, depuis 2008 et cette crise financière, les collectivités locales contribuent à cette libéralisation, et ce que nous avons plus dans nos moyens, plus de moyens dans nos services publics locaux, avec ces 2,9 millions de fonctionnaires. Tu parlais, Fabien, vous l'entendez beaucoup, parler de
211 milliards qui ne sont pas contrôlés, qui ne sont pas évalués, y compris sur les promesses de création d'emplois. Avec 105 milliards d'euros, le concours de l'État aux collectivités locales, hors fiscalité locale, ce sont 2,9 millions de fonctionnaires territoriaux qui, tous les jours, agissent auprès de nos enfants, dans nos crèches, dans nos écoles maternelles, les ATSEM. Ce sont des visages qui portent tous les défis de la France. Et donc nous, collectivités locales, qui sommes contrôlées, et tant mieux parce qu'une république, c'est de la confiance entre ses citoyens. Et nous devons être contrôlés, nous devons être évalués. Et nous sommes soumis à ce qui n'est pas une pression, mais un gage de confiance dans notre République. Et donc oui, le travail que vous menez les uns les autres nous aide à faire grandir ce que nous appelons le communisme municipal. Pour terminer, parce que je ne serai pas plus long et il y aura quelques autres prises de parole, vous dire que nous sommes heureux de vous accueillir ici, vous donner quelques points de repère des débats qui auront lieu ici et ailleurs sur la fête où la question des élections municipales sera extrêmement présente dans les stands et dans toutes les allées de cette fête. Ici, nous vous accueillerons cet après-midi en présence d'André Chassaigne, d'ailleurs, qui viendra tout à l'heure avec l'ambassadeur de Cuba en France pour parler déserts médicaux avec Cuba Coopération. Et je tiens à saluer l'initiative de la coopérative du Gard. Christian Bastide, conseiller départemental du Gard et de Nîmes, sera également de la fête parce que les amis du Gard mènent une campagne pour faire venir les médecins cubains dans le Gard avec une belle pétition départementale qui fonctionne très bien et qui va bien évidemment au-delà de notre sensibilité politique. Un sujet que nous abordons trop rarement dans nos débats, non pas celui de la ruralité, mais celui des ruralités, qui sera présent avec un copain de l'Isère, Jarcieux, maire de Jarcieux, qui sera présent, d'autres collègues de d'autres sensibilités politiques, puisque nous savons que la fête, c'est le débat contradictoire, et donc il y aura d'autres personnes. Dimanche matin, avec Bruno Piriou, Ali Rabé et Charlotte Blando-Farid, un petit thème de l'union est un combat, qui sera un petit enjeu. Il y a quelqu'un qui te fait un signe. Et puis demain matin, je vous donne rendez-vous. Vas-y. Demain matin, on vous donne rendez-vous, notamment avec Amandine Demore, sur la question du service public en première ligne. Demain après-midi, un beau rendez-vous. Je crois qu'Hélène Bidard est là, peut-être. Hélène, si tu n'es pas là, écoute, j'aurais dit que tu étais là. Voilà. Si t'es pas là, t'es dans le fond. Avec Hélène Bidard, nous avons organisé et nous sommes très fiers d'avoir une autre focale que le débat franco-français dans ce moment politique intense qui traverse le monde, mais aussi l'Europe, dans cette internationale réactionnaire, néofasciste et populiste qui emporte presque tout. Nous allons accueillir avec le parti de la gauche européenne des personnes européennes, notamment la maire de Graz, en Autriche, qui a eu l'immense honneur d'avoir été déclarée meilleure maire du monde. Après nous, donc voilà, qui a fait la passation et nous sommes très heureux de l'accueillir, et notamment parce que le Parti communiste autrichien mène une vraie bataille locale pour se déployer dans ce pays à travers les questions de logement, qui est un sujet très important, et elle a été remarquée par cette politique très novatrice qu'elle a menée pour le logement en Autriche et dans sa ville. Donc Hélène Bidard sera également présente. Donc voilà quelques éléments. Très rapidement, si vous ne savez pas quoi faire dans la fête, au cas où, je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 16h à l'Agora, dont le premier débat de la fête sera sur les municipales, avec le maire de Saint-Ouen, Karim Bouamran, avec Anne Vigneault, maire Europe Écologie Les Verts de Besançon, et avec Charlotte Blandio-Farid. Pour ceux qui s'ennuient encore, je vous donne rendez-vous, et il est certainement là, mon ami Denis Osterun. En tout cas, vous pouvez aller demain à 11h
Du côté du Val-de-Marne, il y a des débats sur la question. Si vous ne savez toujours pas quoi faire demain à 16 h, pas très loin d'ici, à l'espace Normandie, notre collègue Vincent Bonny parlera urgence climatique et urgence urbaine et il présentera ce livre avec un thème qui s'appelle Mer en combat chez nos amis de Normandie qui ont accueilli quelqu'un de la Loire. L'espace Hauts-de-Seine dimanche, un bel échange entre François Liberty de Sète et Patrice Leclerc. Le mouvement de la paix et Mère pour la paix vous accueillera avec Olivier Sarabérousse et Pierre Belloc pour parler pacifisme, culture de paix et municipalisme. Et puis j'ai vu que Vincent Bouget était là. Je crois que dans le Gard, il y a un beau débat sur la participation citoyenne avec Gilly, un beau débat. Donc, je vous ai donné quelques points de repère. Mais en fait, ça ne représente que 1/10 de l'ensemble des débats sur les questions des municipales. Comment ? Et sur l'application, on a tous les débats ? T'es sûr ? Bien. Voilà, bravo. Ça va ? Bien. Eh bien, ce sont les aléas du direct. On ne te perd pas, c'est bon ? Non, ça va. Bien. Donc, je vais enchaîner. Voilà. Non, c'est un peu... voilà, ça surprend toujours. Bien, moi, je vais saluer chacune et chacun. Je ne ferai pas l'offense, bien évidemment, à Philippe de lui demander de nous réciter la liste de toutes les mairies adhérentes à la coopérative par surprise. Mais en tout cas, je crois que nous avons toutes et tous en tête, bien évidemment, cet enjeu des élections municipales qui se projettent. Et je crois, comme ça a été dit, qu'il restera... un événement politique important parce que, d'abord, l'extrême droite est aux portes d'un certain nombre de mairies, parce que nous le savons et vous le savez chacune et chacun au quotidien, que c'est encore à l'échelon communal que l'on peut préserver, protéger, réduire les inégalités et finalement faciliter l'engagement de chacune et de chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que le groupe au Sénat, plus largement, avons à cœur, en tout cas, de défendre cet échelon communal fortement menacé et qu'il le sera encore, je le crains, pendant quelques années, tant sur les enjeux, bien évidemment, budgétaires, mais également, et Philippe y faisait référence, sur tous les enjeux de compétences et où, finalement, de plus en plus, les élus se retrouvent acculés avec de moins en moins de capacité à pouvoir faire réagir, mais en revanche, toujours dans la proximité et donc parfois, y compris dans le conflit que cela implique avec une population, et c'est bien légitime, qui, elle, demeure exigeante. Dire également... Ça va mieux, Philippe ? C'est bon, ok, d'accord. Non, mais voilà, je m'assure. Je pense que... Non, je finirai sur ça. Je crois que cet espace, d'abord, année après année, il s'améliore. Donc j'aurais envie de vous dire, rendez-vous l'an prochain, ça va être encore mieux. Mais d'ici là, je pense que nous avons souhaité effectivement ce partenariat entre la coopérative des élus et les deux groupes parlementaires. Et au-delà d'un simple partenariat dans un stand ici à la Fête de l'Humanité, je crois que c'est en tout cas la nécessité à renforcer nos liens de travail. Et non pas, comme je l'entends parfois, sous prétexte d'effet de nombre, mais tout simplement parce que la situation politique nous y oblige, parce que les problématiques locales sont parfois de plus en plus complexes, parce que la situation politique nationale l'est également, que nous avons besoin de ce va-et-vient. D'autres forces politiques savent très bien le faire, et d'ailleurs s'en servent et en bénéficient. Et je pense que c'est un des défis également post-municipal que de... forger des liens beaucoup plus permanents et pérennes finalement entre nos groupes parlementaires et la coopérative des élus. En tout cas, à toutes et à tous, une très belle fête de l'humanité. C'est la partie politique. Bonjour à tous. Moi, je vais être bref parce que tout a été dit. Juste ajouter que bien sûr, les municipales vont être une élection importante. C'est sans doute même pour les communistes, l'élection la plus importante parmi toutes les élections, puisque c'est celle qui dit à la fois notre ancrage local, mais c'est celle aussi qui, par l'activité des élus communistes dans les municipalités, et je dois dire que j'ai
davantage été un élu local qu'un parlementaire, donc c'est toujours pour moi, non pas un souvenir, mais enfin en tout cas une expérience. Et j'espère que ça va être un futur aussi, mais non, ça, mais aussi une expérience où on essaye de, avec toutes les contraintes qui sont les nôtres, de faire la démonstration de ce que pourrait être du sens des responsabilités des communistes, de leur proximité avec la population et de notre détermination à bâtir sur tous les sujets des alternatives à la marchandisation à outrance de toutes les activités humaines. Et pour prendre un sujet qui me tient à cœur, qui est celui du logement, je crois que nous sommes, il n'y a pas de doute sur le sujet, nous sommes la force politique qui avons le plus inventé, créé, construit, réfléchi à ces sujets-là et qui nous donne une autorité. C'est valable pour le logement, c'est valable pour beaucoup d'autres secteurs de l'activité municipale. Mais, et je finirai juste par là pour ne pas en faire l'impasse, ce que je crains et ce à quoi il faut que nous nous préparions, c'est que d'ici la prochaine fête de l'humanité, il n'y aura pas seulement l'échéance des municipales. Il y en aura probablement d'autres, notamment des législatives, parce que je ne vois pas, et j'ai eu l'occasion de le dire ce matin, je ne vois pas d'autre issue que la censure de Sébastien Lecornu. Sa rupture est un langage de communication. La petite fenêtre qu'il a ouverte sur les retraites hier, il s'est empressé de la refermer ce matin. Et j'avais l'occasion dans une émission ce matin de dire, avec François Bayrou, Emmanuel Macron avait nommé son parrain. Avec Lecornu, il nomme son frère. Il lui restera plus la prochaine fois que nommer sa femme, Premier ministre. Bon, on est vraiment sur le repliement, sur le dernier carré. Et la censure étant inévitable, immédiatement ou au terme d'un budget qui sera forcément un budget identique ou proche de celui de François Bayrou, parce que pour Emmanuel Macron, il est hors de question de toucher à ces totems, on ira après une censure, je le suppose, je l'imagine, j'en ai aucune certitude, mais en tout cas, il faut s'y préparer vers une dissolution. Et donc, que ce soit pour les législatives ou que ce soit pour les municipales, le grand ennemi, le grand adversaire, celui qu'on doit avoir à l'esprit, c'est l'extrême droite, c'est l'union des droites qui est en train de se construire intellectuellement et culturellement et qui, à un moment donné, parce qu'elle se construit intellectuellement et culturellement, aura une traduction politique et électorale. Et donc, il faut qu'on soit à la hauteur de cet immense danger pour notre pays et qu'on soit responsable pour d'eux en essayant de faire l'union la plus large. Merci. Merci Stéphane, merci Cécile. Juste pour clore, et comme la voix est revenue, et je ne pense pas qu'elle va durer très longtemps, et avant le verre de l'amitié, parce que voilà, je voulais remercier, moi, l'ensemble des membres du bureau de la coopérative, qui vraiment merci de votre mobilisation durant toute l'année. On se voit régulièrement, on échange, donc merci à ce beau collectif qui est extrêmement utile, et puis merci à celles et ceux qui ont fait en sorte que notre stand soit collectif beau, utile. Vous l'avez compris, c'est votre stand. Passez quand vous voulez, durant toute la fête, et on vous invite au pot de l'amitié. Merci à vous. Monsieur le trésorier.